J'ai vraiment le plaisir, l'honneur de recevoir Gérard Scortesi. Bonsoir Gérard. Bonsoir Antoine, c'est un grand plaisir de se retrouver encore une fois devant les écrans de Génération Implant et surtout à côté de Georges qui a beaucoup de choses intéressantes à vous dire ce soir. Plaisir réciproque. Gérard, tu es là en tant que président du congrès Euro-Implanto. Tu es, il faut quand même le savoir, responsable du diplôme universitaire d'implantologie basale et aussi, et là cocorico parce qu'il n'y a pas dû y avoir beaucoup de Français, présidente électe de l'ICOI et ça c'est vraiment un grand honneur. Est-ce que Gérard, on va parler de ce congrès Euro-Implanto, c'est la 2e édition. Est-ce que tu peux nous donner la thématique de cette édition? Bien, cette année c'est Innover pour progresser. Vous savez qu'Euro-Implanto, à l'origine, devait se tenir à Barcelone, et puis finalement, c'est la ville de Nice qui a remporté ce trophée. La dernière fois, c'est-à-dire il y a 2 ans, puisqu'on a décidé de renouveler l'expérience tous les 2 ans, on avait le thème sur le dogme, hein, c'est-à-dire Don't be trapped by dogma, c'était le sigle qu'avait donné à l'humanité Steve Jobs, de ne pas se laisser piéger par les dogmes. Et cette année, on a décidé de voir un petit peu ce qui se passe au niveau des innovations et surtout savoir si ces innovations sont un réel progrès. On a eu des innovations qui n'étaient pas des progrès. On se rappelle à un moment donné où, dans les cabinets dentaires, on avait tous acheté le fameux Caridex qui devait nous débarrasser des caries sans utiliser la turbine, etc. Et ça a été un fiasco total. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y ait pas d'innovation finalement. Quelques innovations commencent par des fiascos, puis finalement s'avèrent des choses extrêmement utiles pour nos patients. Donc, ce congrès est extrêmement intéressant. C'est un congrès ouvert. Il y a 43 participants qui viennent parler de thèmes qui intéressent bien sûr l'implantologie, dont Georges, tu fais partie de ces conférenciers, ainsi qu'Antoine et d'autres. Nous avons la chance d'avoir comme conférencier vedette, on peut le dire, Karl Misch, qui est l'auteur le plus lu dans le monde au niveau de l'implantologie, des connaissances de l'implantologie. Vous connaissez sa classification célèbre. Et justement, nous lui avons posé la question, puisque c'est un thème qui ne fait pas du tout consensus, c'est le nombre d'implants à utiliser dans un segment donné, savoir s'il faut suréquiper, sous-équiper. Et là, il a ses idées et surtout nous apporter son expérience. Et puis aussi, on a une équipe, il faut dire, russo-israélienne, qui viendra montrer des travaux assez innovants, je trouve, sur la dentine humaine, la dentinotologue, utilisée comme starter de l'ossification. C'est quelque chose qui... C'est Binderman, non? C'est Itzhak Binderman, qui est un chercheur qui a passé 1 an de sabbatique ici à la fac de Nice, qui est un homme extrêmement ouvert et qui, en plus, a fait partie de l'équipe qui a mis au point les bisphosphonates avec le laboratoire de Merckx. Donc c'est quelqu'un qui est un véritable monument. Moi je sais que quand j'ai besoin d'enseignement, je demande à Itzhak. Et puis on a toute une équipe aussi du bassin méditerranéen. Nous avons des confrères du Liban qui viennent nombreux cette année avec des gens que j'avais pu admirer lors du dernier congrès ICOI justement à Istanbul. Et j'avais demandé donc à l'équipe de venir nous présenter leurs travaux parce que dans ce pays, il y a vraiment des gens remarquables qui travaillent très très bien. J'ai trouvé une présentation de qualité, en particulier au niveau de l'orthodontie et de l'ostéo-intégration, l'utilisation des implants, mais avec vraiment des approches tout à fait innovantes et des résultats très surprenants. Et bon, sur 43 conférenciers, vous pouvez imaginer qu'on a... Alors, revenons justement sur ça, Gérard. Je ne connais pas véritablement d'autres congrès qui fait ça, peut-être aux États-Unis, mais c'est ce principe d'avoir des conférences très très courtes et énormément de thématiques. On va te remettre ton micro un tout petit peu pendant que tu parles, ne te laisse pas... Voilà, parfait. Voilà, si vous voulez, on s'est un petit peu calqué sur les grands congrès de cardiologie, les grands congrès scientifiques. Il y a des congrès scientifiques où il y a même des prix Nobel qui parlent, ils ont 5 à 10 minutes pour vraiment livrer l'essentiel. Dans des soirées comme ceci, vous pouvez questionner, c'est très intéressant. Là, on a demandé d'avoir l'essentiel, il y a 5 minutes de questions, et ce qui fait débat, si vous voulez, c'est la multitude. Donc il y a des gens qui vont définir une ligne
thérapeutique, d'autres une autre. Et pour nous, ce qu'il y a de bien, c'est que dans tous ces conférenciers, on a des sponsors et on les remercie, ils sont nombreux, mais ils n'ont pas participé, si vous voulez, à l'obligation de tel ou tel conférencier. Et on a eu la liberté totale de choix et ça permet d'intéresser. Nous avons la chance aussi d'avoir Jacques Vermeulen qui va veiller à ce que les temps soient respectés. Il l'a très bien fait la dernière fois. Oui, c'est vrai. Et pour nous, c'est que du bonheur. Voilà. Super, écoute Gérard, on va redonner les dates avec des inscriptions avant le 28 février. Je crois qu'il y a un bonus. Il y a un tarif préférentiel, voilà. Donc n'hésitez pas, vous l'avez ici, 3 et 4 avril sur Nice. 3 et 4 avril, il fait beau à Nice, vous allez vous régaler, c'est une belle saison. Un super endroit, le Palais de la Méditerranée. Voilà, c'est magique. C'est le 5 étoiles, c'est un des plus beaux au monde. On est vraiment au bord de l'eau, c'est un grand plaisir. Il y a aussi cet aspect ludique du palais. Exactement. Voilà. Merci pour tu nous as vraiment donné envie et tout à l'heure, avant l'émission, on discutait de montagne et c'était passionnant et on a affaire à quelqu'un de passionné. Voilà. Merci beaucoup Gérard. Merci à vous. Pour ce que tu as fait. Merci Gérard. Pour l'implantologie notamment. Merci de m'avoir invité. On se retrouvera bientôt. Merci, à bientôt.